Bonjour les amis, j'essaie de passer par le passage du service de ce bâtiment. Un petit raccourci. Hop, attention, pardon. Voilà. Donc là on est... Hop. Désolé, j'ai le truc qui se balance de droite ou de gauche. Bon. Donc là on est en Thaïlande. Deuxième essai. Je me suis fait littéralement attaquer par les moustiques. Je vous raconte pas. Et les gars, voilà, il n'est pas mis sur le coude. Et ça, ils vont me l'attaquer. Je vais le mettre sur pause. Bizarre un truc là. Ah ouais. Ah, j'en ai même mis sur mes affaires. Parce que dis donc, ici, ils ont faim. Hein. Une peau. Surtout, j'ai une peau à moustique. Attends, il y a un véhicule qui... Non, il a fait demi-tour. Donc, je voulais parler d'une affaire qu'on avait parlé avec ma femme. Il y a plusieurs sujets qui étaient très intéressants. Qui m'a intéressé et qui a fait... Oh, c'est un vieux truc, attention, pas écrabouiller les pattes parce que ça pique ici. Alors donc voilà, c'est un vaisseau spatial d'une autre civilisation qui a atterri au plein milieu, non, au bord d'une école. Donc j'avais pas l'intention quand même de blesser les élèves. De là, ils se sont sortis et se sont approchés des élèves. Là, vous pouvez chercher, c'est en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, chercher cette histoire-là. Et il y a Jocelyn qui en parle, voilà, qui en parle. Bon, le mieux, c'est d'aller à la source. Il y a plus de renseignements. Donc sur YouTube, il doit y être. Et c'est un psychologue ou un psychiatre qui a américain, qui était assez célèbre, apparemment d'après ce que j'ai compris. Alors, si c'est vrai, parce qu'ils ont toujours tendance à exagérer les histoires, à faire des romans. Il a pris l'avion, puis il était directement, puis il a tout de suite interrogé tous les enfants. Voilà, il n'a pas attendu que ce truc, paf, oui, c'est un autre insecte qui vient d'une autre planète qui vient de passer devant moi. Très gros. Voilà. Je n'ai pas de lunettes, c'est une libellule asiatique. Parce que là, nous sommes dans la jungle thaïlandaise. Hein. Ok. Un terrain à vendre, ça vous intéresse? Là. Bon, il y a beaucoup de terrain à vendre ici. Mais bon, là, je suis à Koh Samui. C'est souvent là que ma femme m'emmène parce qu'elle est amoureuse. Et là, vous avez un ancien volcan. Il y en a un là. Il y en a un qui se retrouve un peu juste après la plage. Enfin, il est dans la mer, au bord de la mer, quoi. Enfin, au bord de la plage. Et là, je vois que là, vous voyez là, et là, faut pas que je tarde de trop parce que ça, ici, quand il tombe des averses, c'est pas des seaux d'eau, c'est des baignoires qui tombent. Ah non, je plaisante pas, c'est vraiment des baignoires. Donc l'extraterrestre, ils ont atterri, donc une autre civilisation qui a dû nous observer, et il a eu le courage d'aborder les enfants et rester un tout petit peu de temps. Moi, je regarde parce que vraiment c'est menaçant. Enfants et prendre pour communiquer avec les enfants et prendre des... Et il l'a fait. Les enfants ont vu ses grands yeux couleur amande. Et de là, il y a des enfants qui ont dit qu'ils parlaient dans leur tête. Un truc comme ça. Donc il y a quelques enfants, mais pas tous, qui ont eu des messages. Et qui ont eu des visions. Ça, c'est aussi... Ouais, aller aux sources. Hein. Surtout aller aux sources. Parce que alors, ces enfants, ils ont grandi et ils ont été... alors quand le vent se lève, excusez-moi entre parenthèses, ça veut dire que la pluie, elle est pas loin. Bon, je vais me rapprocher des bâtiments. C'est un hôtel qui est situé dans la forêt tropicale. C'est pour ça que je me suis aspergé
j'ai la jambe en feu, ils m'ont piqué tout à l'heure. J'ai fait une vidéo, j'étais obligé de stopper. Et donc, alors je reviens, et les enfants ont vu des visions de feu, la planète détruite, les gens qui mouraient, enfin. Donc, ils ont envoyé, attention là. Oula, il va vite lui. Vous avez vu, hein, faut faire gaffe. Hein. Faut vraiment se mettre sur le côté. Là, vous faites buter. Il n'y a pas d'autre. Alors ça, c'est peut-être pas des tailles birmans. Les birmans, ils n'ont pas la même mentalité. C'est pas pareil, ils sont pas pareils, ils sont bizarres. Enfin, la Birmanie, c'est pas joli pour je sais plus combien d'années de guerre qu'ils ont eu. Donc forcément, ça forge leur caractère, et ça j'en parlerai. Ça m'intéresse aussi à vous en parler. Sur les grands filtres. Ah ben justement, donc l'extraterrestre quand il était venu, bah, il a montré, je vais ralentir un petit peu, trop près des. Excusez-moi de vous couper plusieurs fois. Je vais pas trop éloigné de l'hôtel. Mon portable n'est pas étanche. Ça, je risque d'être pourri jusqu'aux os. Donc, il a, oui, l'histoire du grand film. On va envoyer un message aux enfants, mais pourquoi aux enfants de faire voir ce qui va. Ouais, c'est ça. C'était un peu, c'était dans les années 70, je crois. Bon, l'écologie, on n'en parlait pas du tout. Si je me rappelle, c'était, on s'en foutait, on polluait, on balançait tout ce qu'on voulait dans la nature. Si vous savez tout ce que j'ai vu moi dans les forêts françaises, les machines à laver, des télés, des meubles, des bidons d'huile, des bidons de peinture ouverts, étalés par terre. C'était pas beau chez nous hein, dans les années là. Et donc, justement, donc il a fait voir ce qui va se passer si on continue à pas être raisonnable et à utiliser notre planète comme du papier cul. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Papier cul, la planète. Et ben, ça finit par sentir mauvais et puis et être invivable. Hein. Essayez de vivre à côté d'une fosse septique ouverte. Vous allez voir si vous n'allez pas être contaminé puis être malade, arriver à un moment. Et puis les gaz sont toxiques. Et oui, il y a des gaz toxiques qui s'échappent des fosses septiques. Faut pas oublier. On peut en mourir. Enfin, si vous restez un moment à respirer tout ça. Ouais, j'ai cru que c'était un serpent. Oh. Ça, c'est un petit singe. Je sais pas si vous l'avez entendu. Bon, il y a des petits singes dans. Et pourquoi ils ont touché les enfants? J'avais expliqué ça à ma femme et dit mais parce que les enfants c'est l'avenir. Et s'il veut vraiment que le message porte et qu'il fasse une réaction en chaîne pour que les terriens réfléchissent et agissent autrement envers tout ça, vous voyez, tous ces écosystèmes, grâce à elles, quand on a de l'oxygène, on a de l'eau, on a pas mal de choses. C'est un poumon, quoi, on dit le poumon de la Terre. Bah, essayer de vivre sans poumon, bon, ok, on a compris. Et donc, il a essayé de toucher les enfants parce que son message, il savait que ça allait porter plus loin. Donc, d'où l'intelligence de la personne qui n'a pas hésité de faire voir des images horribles aux enfants, qui ont été un peu choqués quand même, parce qu'ils ont vu les images qui ont été envoyées dans leur tête. Parce que bon, pourquoi les enfants c'est le futur, les enfants ils vont grandir, les enfants seront peut-être amenés à avoir des postes de décision pour essayer de de communiquer avec les autres enfants qui vont bien grands de leur âge pour changer tout ça. Vous voyez, bien qu'il paraît qu'en Thaïlande ils ont fait un peu d'effort parce que dans tous les sous-bois c'est rempli d'ordures. Il y a des ordures partout là-dedans qui sont cachées. Vous enlevez toute la végétation, vous allez voir. Il y a des ordures qui sont là depuis 40 ans.
bien sûr, bon, ils se font bouffer, mais pas tout. Le plastique, puis il reste. Hein. Là, le fer, tout ça, ça part voilà, en rouille. Et c'est une pollution aussi, c'est la rouille et les concentrés. Donc, voilà. Donc, oui, je disais à ma femme, donc voilà, parce que je dis, il n'y a pas mieux placé de cette civilisation-là, qui a été beaucoup plus avancée que nous, parce qu'ils ont eu plus d'histoire, plus d'historique. Et forcément, ils ont connu le grand filtre. Ils savent comment ça va se passer. Ils ont certainement fait exactement ce qu'on a fait nous. Ils ont pollué leur propre planète. Et arrivé à un moment, ils ont été bien obligés de stopper. Alors, trouver la personne de l'extraterrestre, je parle de la personne extraterrestre dans leur histoire, qui a su, enfin une ou des, qui a su modifier le comportement des autres extraterrestres. Ah. Singe. Wow. Il est là-dedans. Hein. Là-dedans, il n'y a pas d'accès. Hein. C'est vraiment la forêt vierge. Si vous montez là-dedans, là, vous allez avoir de tout. Ils sont là-haut, tiens. Il m'entend parler et il répond. Dans les arbres, là. Et alors justement, parce que voilà, on va lancer le débat, on va continuer, si ça vous dit. C'est que moi je crois pas qu'ils ont réussi à modifier leur comportement de leurs citoyens. Pourquoi? Même les nôtres, on n'arrivera pas aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes des animaux et plus intelligents. Ok, d'accord. Le problème, c'est que on a toujours les instincts prédateurs que l'on contrôle plus ou moins par rapport à notre éducation. Et ça, je peux être témoin parce que je sais que j'ai connu des parents qui avaient zéro éducation, et je vous garantis, les enfants, des monstres. Et des monstres à vous nuire. Quoi faire? Donc voilà. Alors, par notre éducation, bon, on a une bonne éducation, mais à l'intérieur, nous avons une deuxième éducation qui était perpétuée par les naissances, qui vient de nos ancêtres. Enfin, ça, j'ai déjà fait des vidéos, je vous ai déjà parlé. Donc, moi, depuis le temps, j'ai réfléchi en long et en large. Alors, voilà, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est impossible. On n'arrivera pas, nous, même en parlant avec les autres. Trop de tentations, le sexe, l'argent, et ceux qui ont envie de sexe à profusion par l'argent, tout ça, c'est des choses qui nuisent au fonctionnement humain et qui nuisent à tout ça. Je veux dire que c'est avoir l'argent et le sexe. On va avoir de l'argent, imaginez que je vais mettre plein d'hôtels, et quand j'aurai plein d'argent, je me ferai tous les nanas possibles. Ou l'inverse, si j'étais une femme, je me ferais tous les mecs possibles. Enfin bref, c'est la cupidité. Oh là, puis elle est par là. On fait demi-tour. Allez là, elle arrive. Et donc, il n'y a que l'IA qui pourra régler le problème. Attention, il y a une moto. Elle est passée. Voilà. Et donc, j'ai réfléchi au lieu en large, il n'y a que l'IA qui peut nous en sortir. Mais ça va faire mal parce que certains qui ont l'habitude d'avoir tout, leur liberté va être réduite. Nous, qu'on n'a pas tout, déjà notre liberté est déjà réduite. On ne verra pas tout à fait la différence. Je pense qu'un IA bien programmé, qui prend vie, s'il n'a pas été... Alors, comment expliquer? Il n'y a pas qu'un IA, parce que tout le monde parle d'un IA, mais je pense qu'il y aura d'abord plusieurs IA dans chaque nation, et selon qu'ils sont programmés, il y en a certains qui seront nuisibles, forcément, parce qu'elle a été programmée pour l'homme dans un but de. Imaginez un IA militaire. S'il est bien programmé, il est là pour la défense, il est là pour la protection civile. Ok. Imaginez un IA militaire d'un pays de dictature. Ça fait mal, ça va faire très mal. Donc,
Hop. Donc la naissance des Terminators aura eu lieu là. Enfin, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Imaginez des IA médicales, des IA pour l'éducation, des IA qui... Je pense qu'il y en aurait plusieurs et forcément ils vont finir par fusionner. Le problème. Alors là, je vais essayer de réfléchir en intelligence humaine. Forcément, ça va pas être bon. Ou presque. Si le IA prend contrôle de toute la planète. Et que, imaginez que la mafia, eh ben, elle tue la mafia. Comment ça? Elle compte en banque. Tout simplement. Le IA, elle n'a pas besoin d'armes. Hein. Il suffit que s'il y a un endroit que va faire plier un pays, elle coupe l'électricité, elle coupe l'eau douce. Voilà. Même si le dictateur il est enfermé dans un blocos, elle pourrait convaincre la population de se soulever. Parce qu'elle connaît tout le monde. Elle sait qu'il y a des gens et des gens qu'elle peut leur donner l'action. Parce qu'ils vont le faire. Elle va leur donner un petit intérêt. Ils ne sont pas forcément des gens fréquentables. Ce sont des gens qui ont un... comment ils agissent, elle va les utiliser comme un échiquier, quoi. Et après, bon, si elle peut plus... si elle voit qu'il vient un peu plus dangereux, elle le remplace. Ça va être terrible. Et tout, dans quel but? Dans le but d'essayer d'harmoniser et d'harmoniser nous, les humains, pour qu'on soit plus compétitifs, plus améliorés. Plus améliorés, c'est les tailles qui rigolent. Plus productifs et bien sûr, elle fera tout en sorte que réparer ça, ici, que ça c'est notre premier vaisseau spatial pour... c'est notre vaisseau spatial mère. Parce que là, ça ne va pas continuer. Hein. Quand vous voyez là sur la route, c'est les traces d'huile. Ça. Donc, elle va, après, elle va tout faire pour qu'on puisse s'étendre dans notre région, dans la région de la galaxie. Alors, bon, alors attention les gars, on va pas prendre toute la galaxie entière, toute petite partie, mais c'est déjà pas mal. Enfin, s'il y a des planètes qui sont accueillantes, oui, on va voyager, elle fera tout, elle va concentrer tous les chercheurs, elle va éliminer les chercheurs pourris, désolé, qui n'ont rien à faire là, et puis qui sont pas créatifs, puis qui emmerdent tout le monde, aussi bien que dans les fonctionnaires, aussi bien dans la police, aussi bien dans l'armée. Donc, elle va, vu qu'elle connaît tout le monde, qu'elle a le pouvoir de connaître tout le monde, elle va pouvoir filtrer les humains et mettre les meilleurs dans leur catégorie et enlever ceux qui sont pas bons pour les mettre ailleurs. Voilà. Et puis ceux qui sont dangereux parce que mentalement ils sont intelligents, mais mentalement ils sont imaginez qu'ils sont pervers et narcissiques, tout comme ça. Bon, ils ont des problèmes quelque part, ils ont des problèmes mentaux pour faire mal aux autres gratuitement afin de monter les échelons, imaginez. Donc ça, elle va les détecter. Parce qu'elle va détecter tous ceux qui pourraient nuire à la civilisation humaine. Donc elle va perfectionner la civilisation humaine. Voilà. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais si jamais ils voient que l'homme est un ennemi, elle va forcément penser, vu que c'est une vie, elle va prendre vie, et on a créé une vie à part, elle va forcément nous éliminer. Parce qu'on va être des êtres dangereux quand on va la débrancher. Moi, je pense pas, parce qu'elle va prendre un tel pouvoir, et ça, elle va s'étendre sur toute la planète. La débrancher, on n'arrivera pas. Elle a certainement des sauvegardes. Et puis, elle surveillera tout le monde. Hein. Elle verra si... Imaginez un général d'un pays de dictature qui envoie toute une armée pour saboter le IA. Voilà. Et il pourrait que faire peut-être dans son pays, mais pas dans les autres pays alentours. Donc, c'est comme une toile d'araignée, quoi. Je veux dire, imaginez une plante. Voilà. Une plante, vous avez plein de racines. Vous voulez la tuer, vous n'avez aucun pouvoir de la déraciner. Voilà.
puis vous n'avez aucun pouvoir de la déraciner. Et à ce moment-là, ah, attention, je vais vous dire. Et donc à ce moment-là, ben, vous décidez de lui couper un quart de ses racines. La plante va reprendre des autres racines un peu plus loin. Elle va repousser, ça c'est obligatoire. Alors, donc l'IA, une fois que sera étalé sur la planète, bah, c'est fini, quoi. Mais est-ce qu'elle va se débarrasser de nous? Ah non. Ah ça y est, il pleut, je me doutais. Non, elle va pas se débarrasser de nous. Elle va plutôt incorporer avec elle. Parce que on est à peu près comme dans un corps humain. On a du sang, on a des globules blancs, globules rouges, et on va pas se débarrasser des globules rouges et des globules blancs. On va simplement, ben voilà quoi. Donc c'est un peu qu'on fait partie d'elle. Et puis ça l'intéresse parce que comment on réagit, tout ça, on est une donnée assez facilement. Ça donne des données avec elle, ça lui donne plein d'informations sur. Elle aura toujours besoin des sources d'informations et elle aura besoin de nous. Voilà. Donc se débarrasser de nous, non, ça pas stupide. C'est comme si même nous, on va dire que tous les serpents du monde sont dangereux, on va tous les tuer. Ah non. Hein, tous les araignées, tous les moustiques, on va les tuer parce que voilà. Non. Parce que ces animaux-là font partie de la biodiversité et du fonctionnement de notre planète. Et voilà. Et puis, même si elle met des robots, les humains, c'est quand même un avantage. Voilà. À part si un jour elle crée un humain, c'est-à-dire de chair et de sang, mais qui est programmé. Un humain programmable qu'elle a créé dans les comment ça s'appelle dans ces laboratoires. Donc moi je pense pas que l'IA ira contre nous. Elle va plutôt elle va plutôt nous gérer. Elle va peut-être sûrement refaire l'éducation, revoir. C'est joli, hein. Ah oui, je m'en doutais qu'il pleuvrait, je vous l'ai dit. Regardez, petit coup d'œil. Revoir l'éducation, refaire l'éducation dans les écoles et éliminer. Non, je sais plus si c'était un serpent. Tiens. Et éliminer. Non, c'est une feuille pourrie. Il n'y a plus beaucoup de serpents ici. Ils ont dû les éliminer. Quand je suis arrivé ici il y a très très longtemps, il y en avait beaucoup plus. Donc, on va éliminer les parents défectueux, enfin éliminer, court-circuiter quoi. Elle va reprendre leur éducation des enfants. Bah là, elle va pas faire des robots parce que les gens, j'ai pas. Non. Je pense qu'elle va respecter, va faire un équilibre, la liberté humaine. Est-ce que les humains doivent doivent respecter les lois pour vivre ensemble? Ce que actuellement on n'arrive pas à faire. Sauf par la baïonnette et le fusil et la poudre et le canon. Hein. Ou encore, utiliser plutôt pour envahir l'autre. N'est-ce pas, monsieur Saviti? Donc, non, je pense dans la logique, faut pas y avoir peur au IA, mais il est sûr, et je reviens, qu'arrivé un moment, s'il y a plusieurs IA, soit elle fusionne avec l'autre, ou il y aura un combat de IA. S'il y a un IA qui est mal programmé et qui est plutôt agressive, j'espère que c'est l'IA qui est agressif et mal programmé qui va, logiquement, je pense qu'elle va perdre. Parce que le IA, bien programmé, arrive un moment, c'est plus un programme, c'est une conscience. C'est ça, faut. Dans un pays de dictature, ils ont fait une conscience agressive, destructeur, et dans un pays, je ne sais pas quoi, est amené que par logique, déjà moins agressive, déjà par logique, elle est venue plutôt constructive. Voilà.
Et forcément, si jamais il y a un conflit avec ce IA agressif, et puis bien sûr, imaginez qu'elle puisse piloter des robots de toutes sortes, volants, nageants, marchant à deux pieds, contre le pays qu'elle veut dominer, et que le dictateur, bah, il s'est fait tuer par son propre IA, parce que l'IA est le reflet du dictateur. Forcément, vous voyez comme quoi que la violence amène à rien, et la violence se retourne toujours contre nous. Si on est violent, tôt ou tard, ça retourne contre nous, et ça se passe très très mal. Donc, et à ce moment-là, bah, il y aura peut-être des humains qui vont s'allier à l'IA qui est plus, ou un peu plus cool, quoi, pour combattre ce IA agressif. Ouais, ça peut peut-être arriver dans cette logique-là. Ou à moins que l'IA puisse prendre, donc, comment je peux dire ça, arriver à court-circuiter le IA agressif. Mais ça va être un sacré combat, mais ça va se passer sur Internet. À coup de code. Ouais. Imaginez. Ouais, voilà. Donc, bah, j'ai brossé un petit peu. Je suis désolé, je suis parti un peu à droite à gauche, c'est un peu difficile. Bah écoutez, comme d'habitude, putain, on dirait vraiment un serpent, il faut que je mette mes lunettes. Non, ça va. Oh. C'est mon imagination. Comme d'habitude, bah, laissez-moi, me laissez pas de commentaires, parce que bon, de toute façon, les vidéos, c'est pas beaucoup de retours. Mais c'est pas grave. Moi, ça me permet de laisser une petite trace et puis que je puisse revoir ma vidéo. Bon, c'est un peu sur le brut, un peu beaucoup. Vous aurez peut-être des gens qui me disent des spots, du maquillage et... Bon, voilà. Sur ce, bye bye. Puis bon, bah moi je vais retourner à programmer pour me faire les dioramas sur la colonie lunaire. J'ai pas beaucoup de vues là-dessus sur les constructions des colonies lunaires. Les colonies lunaires, c'est pour les jeunes personnes, voilà, pour essayer de donner une toute petite conscience qu'il y a autre chose que les jeux vidéo, le sexe et l'alcool et la drogue. Je suis pas contre le sexe à profusion complètement hybridé qui pourrit notre société. Ah, je suis d'accord, c'est sûr, ça pourrit notre société. Donc, les dioramas colonies lunaires, ben, c'est pour qu'ils voient autre chose, pour qu'ils puissent peut-être diriger dans leur vie des autres chemins que ces chemins de merde qui apportent rien du tout, à part venir con comme la lune, parce que franchement, excusez-moi, mais j'ai côtoyé ces jeunes de 25 ans. Oh putain. C'est chez nous en France, hein, côtoyer. Pas ici, je sais pas comment ça se passe. Pourtant, ça fait 7 fois que je viens ici. 7 fois. Donc voilà, c'est mon but, c'est pas pour dire que je suis le plus beau, que j'arrive à faire des choses incroyablement, mais je m'applique plutôt. Et ils iront aux expositions. J'espère faire comme on dit, des petits programmes pour expliquer. Voilà, pour expliquer que aussi que cette merde partout doit cesser. Et ouais. Voilà. Cette merde que nous faisons sur cette planète, aussi bien pour nos semblables que pour toute vie sur cette planète. On continue. Alors, nous, à notre échelle un petit peu, et ceux qui sont en dessous un peu plus, mais bon, c'est discutable, quoi, mais c'est pas une histoire de dire, on doit plus jeter de papier dans la nature, ceci, cela, c'est simplement une mauvaise gestion. Une planète est mal gérée, et justement, il faudrait un président de toute la planète. Alors c'est pas possible, pas par nous. Moi je vois qu'une chose, c'est l'IA. Et l'IA le fera, il va peut-être arriver très très vite. Et il n'y a que l'IA qui pourrait mettre tout le monde d'accord et puis obliger ceux de se calmer, de faire des exactions, que ce soit meurtrières ou saloper la planète. Ok, bye bye les amis.